Bonjour à toutes et à tous. Dans l'étape précédente, on a appris à manipuler les données avec Pandas. On a vu comment les lire, les explorer, les filtrer. Mais lire les chiffres, ce n'est pas toujours suffisant. Ce qu'on veut vraiment, c'est de voir les données, voir des formes et voir des tendances. Et c'est exactement ce que Matplotlib permet de faire. Alors, sans plus tarder, je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet. C'est toujours chaque fois que vous avez compris, on veut importer une bibliothèque, c'est toujours import qu'on utilise. Cette fois-ci, comme on veut visualiser les données, on écrit matplotlib, on peut sélectionner directement là. Point pyplop, ce qui permet de avoir la bibliothèque complète. Donc, à cela, nous pouvons rajouter, réimporter Pandas, qui nous permet de manipuler les données. Et nous allons réutiliser le dataset que nous avons créé la dernière fois. Nous allons remettre ici, comme ça, pour le suivi du parcours. Et on avait âge 25, 45, 30, 30, 60. Et on avait rajouté comme paramètre le glucose. On avait 80, 150, 100, 100, 170. Et nous avons également comme autre paramètre la pression. On avait 70, 90, 80, 95 et 88. Donc, nous allons remettre ce data frame. Ah. En venant l'exécuter simplement, on rajoute print data frame. Et ici en bas, dans test.py, si on valide, on a dans notre data. Alors ensuite, pour voir la distribution des valeurs, autrement dit, comment les données sont réparties, je vais créer un histogramme. Donc, ayant importé Matplotlib, alors ce que je dois faire, c'est de taper son abréviation aussi, point, hist, j'ouvre la parenthèse dataframe et par exemple, je choisis sélectivement le paramètre du glucose, ainsi, et pour observer, c'est toujours la bibliothèque point, l'action qu'on veut faire, show, et double parenthèse. Et ça me permet de pouvoir visualiser mon histogramme. Et pour visualiser l'histogramme, je l'exécute simplement ici en tapant dans test.py comme on le fait depuis le début. Et on a notre histogramme. Je vous propose de rendre le graphique beaucoup plus propre et exploitable. Je transforme ce print en commentaire pour qu'il ne réimprime plus la base de données deux fois, comme ici.
Alors, ce que je vais faire concrètement, c'est de rajouter d'autres éléments, notamment ici à chaque fois donc c'est la base de données point l'action qu'on veut. On peut rajouter dans un premier temps le titre. Ici, je mets distribution du glucose. Et ça, ce sera le titre de notre graphique. Toujours, je prends le nom de la bibliothèque, point, l'action que je veux donner. Je vais mettre les labels. Par exemple, au niveau du glucose, l'idée ici, c'est de montrer que X représente les valeurs du glucose, donc les différentes valeurs qu'on a ici. 80, 150, 120, 200, 170. Pour définir ça. Et on va mettre notre label, par exemple, pour définir à quel point euh, ces valeurs de glucose réapparaissent en termes de fréquence. Bon, ici, je peux remettre plt.ylabel et je mets ici la fréquence, par exemple. Ça va nous aider aussi au niveau de la lecture. Ensuite, on va rajouter des grilles pour pouvoir mieux visualiser nos données. En mettant toujours la même chose, grade, toujours enregistré aussi pour que ça soit regardé dans nos codes. Et en fait, ce que ça nous permet concrètement, ça nous permet de dire comment est-ce que les données sont reparties. Par exemple, est-ce que les valeurs sont concentrées ou dispersées? On peut essayer déjà de l'afficher pour voir ce que ça donne. Et s'il y a des améliorations à faire, on peut rajouter des couleurs, on peut essayer de l'améliorer comme on peut. Donc, vous voyez ici, on a bien le titre ici, distribution du glucose. On a la fréquence et on a les valeurs de glucose ici. Quelque chose de très important. On ne saurait utiliser la bibliothèque Matplotlib sans générer un nuage de points dans nos données. Donc, l'idée ici, c'est d'établir une relation quelconque entre deux variables numériques. Par exemple, ici, je vais tenter de créer un nuage de points et chaque point va représenter une personne. Et on va aussi définir les labels et nos axes. Par exemple, l'axe horizontal pourra représenter l'âge et l'axe vertical pourra représenter le glucose. Ainsi, ça permettra de voir s'il existe une relation entre ces deux variables. Par exemple, est-ce qu'on peut se demander si le glucose augmente avec l'âge, par exemple? Donc, en utilisant Matplotlib, l'abréviation PLT, point, l'action qu'on veut faire, et l'accès à la base de données. Si on sélectionne sélectivement le paramètre qu'on veut, ici on avait dit âge, et si on veut rajouter le deuxième paramètre, on rentre dans la base de données et on reprend sélectivement le paramètre du glucose par exemple. Et on va donc définir nos labels, toujours bibliothèque point l'action qu'on veut, x label pour l'âge, le paramètre âge, et on fait la même chose, lt point y label pour glucose. Ok, pardon. Et on en profite pour définir le titre.
Et dans notre titre, on va mettre relation entre l'âge et le glucose. On va rajouter great. On va appeler. On va faire pour le montrer. Et on enregistre. Ici, dans notre terminal, on vient l'exécuter. On exécute. On aura un premier graphique. Si on ferme, on a un deuxième graphique ici. Et on observe bien la distribution ou la dispersion de nos données ici, de notre nuage de points. Et on a bien sur l'axe vertical le glucose et sur l'axe horizontal, nous avons l'âge. Et alors, est-ce qu'on peut se demander maintenant si si le glucose augmente avec l'âge? C'est exactement ce que fait un data scientist. Avant de créer une intelligence artificielle, il observe les données parce que parfois les réponses sont déjà visibles. Ce que tu viens de voir, c'est une étape essentielle. Transformer des données en visualisation. Parce qu'une IA apprend mieux quand les données sont comprises. Et dans le prochain épisode, on va passer à quelque chose de très concret. Et notre premier modèle d'intelligence artificielle. Maintenant que tu sais manipuler et visualiser les données, il est temps de passer à la suite. Créer un modèle, une vraie intelligence artificielle, par exemple capable de prédire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Abonne-toi et like la vidéo.